l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va replonger dans mes tout premiers contenus que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, c'est une très mauvaise idée. Du coup, asseyez-vous, c'est parti. Avant de commencer avec ce massacre visuel, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire, dans les années 2000 avec l'essor de YouTube, on a tous voulu être youtubeurs. Sauf qu'il y en a qui ont commencé un peu jeunes et qui ont fait des dingueries. Et j'en fais partie. Bon, je vous annonce la couleur, on va escalader la montagne de la honte, chacune de mes vidéos sera de plus en plus honteuse, et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai ma pépite, que dis-je, mon Graal, la toute première vidéo que j'ai fait sur les réseaux, et c'était en 2012-2010 je crois. Allez, c'est parti. On va commencer avec la toute première vidéo que j'ai postée sur TikTok, et c'était en collaboration avec Artemis12, ma jumelle. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, il faut que je traite un sujet important. Bon, déjà, je tiens à noter quand même que là, on me reconnaît pas. Hein. Il y a clairement 60 kilos qui nous séparent aujourd'hui. Vas-y, on continue, on continue. Une jumelle, vous devez la connaître. Pourquoi on dirait un détraqué? Genre, vraiment? Ton vrai nom, son Artemis12. Okay. Donc voilà, elle s'appelle Artemis, vous devez la connaître. Bon, on est tous d'accord pour dire, je pense que notre toute première vidéo sur nos chaînes, généralement c'est pas la bonne. Vous voyez, on se lance, on a l'euphorie, on se dit ça y est, je vais être le prochain Squeezie. Mais là, très clairement, quand je vois ça, j'ai du sang qui coule de mes yeux. Alors pour la petite anecdote sur cette vidéo, on était avec ma jumelle en Italie, 2018, elle ça faisait déjà 5-6 mois qu'elle était sur Musical.ly à l'époque parce que c'était pas TikTok et elle marchait vachement bien. Et à un moment, en tant que frère intéressé, car ouais clairement c'était de l'intéressement, et bah du coup moi je me suis dit bah je vais créer mon profil et je vais faire une vidéo avec elle, ça va faire des vues. Ah ouais les gars, clairement, putaclic. Mais vous savez ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que moi quand j'ai créé mon compte Musical.ly, donc aujourd'hui TikTok, on était en Italie. Et il faut savoir qu'en fin de compte, mon compte TikTok est italien. C'est-à-dire qu'en fait mon compte, mon profil public apparaît en Italie. C'est ce qui fait que par exemple j'ai eu plein de soucis sur déjà la localisation de mon contenu. Par exemple la bêta, bah je l'ai toujours pas, parce que du coup mon compte est en Italie. Donc maintenant moi quand je vous fais des vidéos TikTok, et bah c'est par amour les gars, par passion. Dites-moi merci. Prochaine vidéo. Vas-y, deuxième vidéo. Alors pour la petite histoire, celle-là je m'en souviens super bien parce que en fait avec mon frère on avait eu un délire, on s'est dit eh bien on teste la stop motion, en plus on adorait Mario, enfin on aime les jeux vidéo en général, on s'est dit viens on teste un truc et vous savez quoi, j'étais méga fier de cette vidéo, genre même si la qualité vous voyez elle brûle les yeux, franchement en vrai notez-moi sur 10, le stop motion pour des amateurs first vidéo, il est pas mal hein. Bon, encore là ça allait, vous voyez c'est mignon comme vidéo, on passe à la prochaine. Ah ouais, celle-là je m'en souviens. Ça c'était une période où j'enchaînais les 24 heures de live. Je faisais beaucoup de 24 heures de live, beaucoup de live TikTok. Et je sais pas, à un moment j'ai eu une idée, pour moi c'était révolutionnaire, c'était de foutre mon Pikachu et mon Bulbizarre sur mon aspirateur autonome. Et pour moi c'était la meilleure idée du monde. Pour moi c'était la meilleure idée du monde. En vrai ça se regarde bien. J'en suis fier. Allez vas-y, prochaine vidéo. Avant de lancer cette vidéo, faut savoir que comme beaucoup de gens, moi je me suis fait connaître durant la Covid-19 parce qu'on était tous emprisonnés chez nous et du coup moi j'étais déjà lancé depuis un petit moment, mais en effet c'est la Covid qui a propulsé mon contenu et j'avais fait un contenu par rapport au Covid-19 et vous allez voir c'est... C'est le Jurassique qui avait duré pendant le Corona, t'imagines? Oh des humains, super. En fait, je sais pas si c'est genre marrant ou cringe. Pareil, dites-moi en commentaire. Mais moi, personnellement, ça me fait rire. Après, c'est mon humour, donc forcément. Mais pareil, à l'époque, j'avais l'impression d'avoir d'être ça. Alors, je me souviens de cette vidéo. Faut savoir qu'à l'époque, c'était une trend. C'était l'une de mes premières vidéos qui avait tapé les millions de vues. Où en fait, de base, c'est un lipstick sur une musique et il fallait souffler sur de la farine pour que ça aille dans la tête de l'autre. Sauf qu'avec ma mère, comme en lipstick, on a un niveau catastrophique. Et bah, du coup, on a juste soufflé. J'avais passé un bon moment. Alors attention avec celle-là, ça c'est vraiment l'humour que j'adore, c'est vraiment l'humour un peu noir ou autre. Oh mon dieu. Mais voyez, moi ça me fait rire, mais faut me dire si c'est drôle. Je suis drôle. Oui, pour moi ça c'est un banger, tu vois. Moi je la revois aujourd'hui, la vidéo elle a 3 ans les gars, c'était il y a 3-4 ans, même plus, attendez, 5 ans. On vieillit. Alors après pour remettre dans le contexte par rapport au début des réseaux sociaux, donc le format court genre TikTok ou autre, faut savoir qu'on n'avait pas la même vibe, c'est à dire que le cringe de maintenant était à l'époque un peu les tendances, le côté un peu mignon niais des réseaux. Et vous allez voir sur les prochaines vidéos que j'ai fait, en fait maintenant quand je les regarde ça me cringe un peu, mais faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas ce retour de vision de ah vas-y c'est chelou ou autre, parce qu'on faisait en fait, on était passionnés, on aimait ce qu'on faisait. Mais maintenant que je revois ça les gars, j'ai... Pourquoi Moi ce qui me fait rire les gars c'est le changement physique. En plus là c'était la période où j'étais pompier, parce que pendant 4-5 ans j'étais pompier. Donc on peut voir comment je suis maigre et comment j'ai les petits biceps là. Et là du coup vous n'avez pas la surimpression qu'il y avait sur TikTok à l'époque. Mais en gros je crois que c'était un truc du style ouais, un truc sur le nez. Enfin bref c'est...
Au suivant. J'avais pas fait gaffe. En fait, je les ai pas triés par date. Là, vous voyez, on a des fois, c'est soit récent, soit très ancien. Là, celle-ci, c'était pareil à l'époque de Musical.ly. Je m'en souviens, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on dirait juste un gros psychopathe. En plus, pour la petite histoire, faut savoir que moi je dors dans une cave. Alors, je suis pas maltraité, je suis pas Harry Potter. C'est parce que si vous voulez, avec mon grand frère, on trouvait que c'était le meilleur compromis pour faire des soirées, jeux vidéo, etc. sans déranger les parents. Mais il faut savoir que pour rentrer dans la chambre, tu dois passer par cet endroit. Oui, très clairement, ça ressemble à une backroom, mais non, c'était vraiment un endroit qui était normé. En fait, juste après, il y a une pièce qui est une chambre normale. Mais là, quand je regarde la vidéo, moi, je me fais peur. Genre, je tombe sur un mec comme ça sur les pourtoits, mais je cours. Je lâche mon téléphone. Allez, prochaine vidéo. Alors là c'est bien, on reste dans le thème, pareil ça c'est très ancien, c'est Musical.ly, c'est ma période Dark Sasuke comme on peut le voir avec mon masque de Venise très bien mal fait. Qui êtes-vous monsieur? Qui êtes-vous? Il faut savoir qu'à l'époque, comme on n'était pas beaucoup à faire des vidéos, enfin vraiment la niche française sur Musical.ly elle restait encore pauvre, et bah en fait ce genre de vidéo marchait super bien. Après je crois que j'ai pris des screens sur les prochaines vidéos, vous allez voir, on dirait pas mais ça marchait de ouf. Alors ça, faut savoir, c'est ma vidéo préférée de ma chaîne. Vous savez pourquoi? En fait c'est juste à un moment mon père il m'a fait on va laver le bassin. Je fais ah nickel, vas-y, viens, Clara fait une vidéo. Clara fait une vidéo. Et en fait sans, je sais pas pourquoi, j'avais le pressentiment de ça peut être intéressant à partager, alors que les gars c'est chiant. Il se passe rien dans cette vidéo. Et vous êtes prêts? Screen à l'appui. Elle avait fait 138 000 vues, d'accord? C'était mon tout premier buzz. Vraiment, c'est le premier de la chaîne. C'était celui-là et je m'en souviens parce que vraiment, la minute où je voyais que la vidéo elle faisait 5 000, 7 000, 8 000, j'envoie un message à mon grand frère. Je fais Vincent, je suis une star. Qu'est-ce qu'on est mignon quand on est jeune. Mais vous savez quoi, quand je vois mes vidéos, je suis en train de me dire, mais il y a vraiment une différence déjà en termes de qualité. Forcément, on n'avait pas le budget parce que je viens pas d'une famille riche pour avoir un appareil qui était genre high-tech et tout avec grosse qualité. Donc vraiment la qualité elle me pique les yeux quand on compare à mes vidéos d'aujourd'hui. Mais même je sais pas ce que j'avais dans la tête. Là je pense que j'avais été fini à la drogue. Genre vraiment, j'ai jamais touché mais en fait parce que je pense que j'en ai pas besoin. C'est quoi cette créativité sombre? Alors celle-là je l'ai sélectionnée, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu Nocia sur ma chaîne avec ce contenu là. C'est la toute première vidéo sur la chaîne que j'ai fait en collaboration avec Nocia. Et c'était sur Devine le film avec les emojis. Ça rappelle des souvenirs, c'est ouf. Le temps il passe trop vite. Pour vous dire, cette vidéo elle a 4 ans. Genre vraiment c'est un truc de malade. Genre cette vidéo elle a 4 ans, on ne reconnaît plus. C'est trop marrant. Dans le bon sens hein, on a vieilli et tout hein. Mais franchement quand on voit Nocia et moi on est des bébés. Bon on avait 21 ans tu vois, on n'est pas non plus mais... Apollon ne finira jamais cette phrase. Jamais. N'empêche, ce qui est beau, c'est qu'on est toujours aussi fou avec Nocia et qu'on s'aime toujours autant. Croivez en l'amour. Oui, j'ai dit croivez. Prochaine vidéo. Alors ça, pour la petite histoire, pareil, c'était l'une des premières trends qui était née au début de TikTok. C'était de faire des collages. J'avais fait ça. Et les gars, pareil, la vidéo, quand tu la regardes de base, t'es en mode... ok, enfin basique, voire même pas drôle du tout. Et bah les gars, vous êtes prêts? Elle avait fait 183 000 likes. Elle avait fait 887 000 vues. Et pareil, genre pour moi, j'étais tombé de ma chaise. Oh, l'expression de vue. Non mais en vrai, ça m'avait choqué parce que j'étais en mode, ma vidéo, elle était tellement simple. Et elle avait ramené autant de vues et d'engagement. Mais c'était un truc de malade. Et pareil, bah, moi, de toute façon, c'est facile. Même méthodologie. J'avais une vidéo qui perçait, j'envoyais un message au grand frère, à la jumelle, bon on était dans la même maison des fois donc juste aller leur parler. Et je leur faisais je suis en train de buzzer. Je suis en train de buzzer. Alors celle-là je l'adore aussi parce qu'il faut savoir que mon grand frère il est apparu très peu de fois, voire jamais sur la chaîne. Et ça fait partie des vidéos en collaboration avec lui. Et on s'était tapé un délire, c'est qu'on avait pris Groot, et bah comme on l'entend sur la vidéo, on avait fait I am Groot. Mais qu'est-ce que vous voulez, faut pas nous juger hein, c'est juste deux frères de la vingtaine qui savaient pas quoi faire une après-midi, et on a trouvé Groot. Bon, c'est bientôt la fin de la vidéo et on va arriver du coup à la dernière vidéo cringe de ma chaîne. Là les gars, on est à l'essence d'Apollon.13, c'est-à-dire que c'était même pas Apollon, c'était mon blaze, que je vais pas donner forcément, et du coup c'est la première vidéo que j'ai mis sur internet, et vraiment bah je prends même pas mon téléphone, moi je vais pas la voir, je la connais par cœur, je vais vous la mettre là, je vais vous mettre genre 4-5 secondes, et je vais vous regarder droit dans les yeux, et on va voir si vous réagissez. Alors c'est moi, Antoine, celui qui va vous interpréter Zelda. Oui, c'est moi. Alors avant que vous me détruisez en commentaire, laissez-moi prendre ce rôle, je vais me détruire tout seul. Moi dans cette vidéo il y a 3 choses qui me perturbent. Déjà forcément la coupe de cheveux, bon c'était la mode de Justin Bieber, me jugez pas, sachez-le, je n'ai plus jamais eu les cheveux longs après cette coupe.
Deuxième point, la qualité, parce qu'il faut savoir que pareil, une fois de plus, à l'époque, on roulait pas sur l'or et j'avais pas une caméra de grande qualité. Et il faut savoir quand je me filmais avec une flip vidéo. Flip vidéo, c'est quoi? C'est ça, c'est les caméras qu'on donne aux enfants, qui vraiment la qualité c'est la plus minimale. Et il y avait une petite prise USB sur le côté que je branchais au PC pour transférer la vidéo. Mais enfin la qualité, je pense que c'est après ma vidéo qu'on a commencé à sortir des vidéos qualitatives, parce que j'ai servi de base. J'ai aidé. Et troisième chose, le format. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup ça prend pas toute l'épaisseur de YouTube. Et en fait je crois même que je me filmais à la verticale. Donc est-ce qu'on peut dire que j'ai été le créateur de TikTok du format court vertical? Parce que bon, comme à l'époque tous filmaient en horizontal, je pense que j'ai été à la genèse de la création du contenu et je n'ai pas une thune. Non, par contre, si j'avais un conseil à donner au Antoine de l'époque, c'est franchement continuer de faire des vidéos. Même si en grande partie à 80% c'est grâce à Artemis, car c'est elle qui m'avait mis dans la boucle. Franchement, ne t'arrête pas. Quand tu vois les vidéos que je fais aujourd'hui, franchement c'est le jour et la nuit. Il y a une maturité forcément qui est venue donc dans le contenu, dans la façon de penser. Et ça franchement, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé à l'époque. Aujourd'hui je crois qu'au total j'ai fait plus de 8000-9000 vidéos. Bon, faut savoir qu'avec les formats courts, au moment on spammait, hein, on en faisait 20-30 par jour. Mais quand on voit toutes les vidéos que j'ai fait et la qualité aujourd'hui on en est, enfin je sais pas, regardez. Dites que c'est beau. Ah mais franchement, j'en suis trop fier. Aujourd'hui j'ai encore plein de choses à accomplir, j'ai plein de choses à faire, même si mon ascension elle est folle. Aujourd'hui je crois que je cumule à peu près 1 million d'abonnés sur toutes les plateformes. Et un grand merci à tous ceux qui me suivent. Parce que ça y est, comme je le disais dans mes autres vidéos, mais je suis un peu un vieux de la vieille. Parce que moi maintenant ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux. Et quand tu vois qu'il y a encore des personnes qui me suivent, qui continuent à commenter, qui continuent à croire en mon contenu, j'ai juste un message à vous dire, mais je vous kiffe les gars. Par contre, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer sur les réseaux, réfléchissez bien au contenu que vous voulez faire et attention à ce que vous dites, parce que moi le mois de l'époque là, et je faisais des vidéos en mode Wallah Bilay et franchement des fois je disais des choses un peu touchy qui aujourd'hui passeraient plus parce que on est niais en fait, on est bête, des fois on dit des choses parce qu'on veut paraître cool. Et faites très attention à ce que vous dites parce que les mots ont une importance, elles peuvent blesser des personnes. Donc quand on fait des vidéos, faites attention à vous, réfléchissez à votre contenu, assumez-le. Si des fois vous avez des partis pris et que vous y croyez, voilà, vivez, prenez vos mots et vivez-les. Par contre, faites vraiment gaffe à ce que vous postez sur internet, car internet ne l'oublie pas. Retenez ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est courte, je sais pas combien de temps elle fait, mais bon, j'allais pas vous montrer tous mes anciens contenus parce que des fois il y a des vidéos qui se ressemblaient ou qui sont juste pas drôles. Et si vraiment vous avez kiffé ce contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car j'ai encore plein de vidéos à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre un gros commentaire genre je kiffe la vidéo. Et j'ai qu'une chose à vous dire, à très vite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, mais attends, c'est pas fini. C'est une fin de tournage et je voulais vous offrir ce magnifique beau plan de moi. Regardez. Je suis beau, hein. Bon, je le redis, mais si t'as kiffé la vidéo, clique sur la bulle au-dessus de moi. Vas-y, clique. Vas-y, ça fait pas mal. Hey.